La bataille de l'Est semble bien avoir commencé puisque 4 jours plus tard, soit le 29 octobre, une autre colonne d'une centaine de criminels est observée venant de la forêt du parc et remontant vers le nord en passant par Nasugo. Ils sont minutieusement suivis à travers les bois. Puis à un moment donné, ils prennent une direction s'approchant dangereusement d'une position de nos forces combattantes en manœuvre dans la zone de Nasugo. Les combattants du ciel décident de stopper leur progression par une frappe qui porte le coup d'arrêt. Un commando des forces spéciales qui était non loin lance l'assaut sur la position et découvre que c'était une base. Ils détruisent la base puis continuent leur manœuvre sous le regard bienveillant des combattants du ciel. Le lendemain, 30 octobre, une autre colonne d'une centaine de criminels est observée en manœuvre pour venger leurs camarades qui meurent depuis quelques jours dû à des manœuvres de nos forces combattantes qu'ils ne comprennent pas. Leurs missionnaires ne reviennent plus jamais à la base, ils sont observés depuis les cieux. À un moment donné, ils s'arrêtent dissimulés sous les arbres dans une petite forêt sûrement pour caler les billes. Les vecteurs aériens lancent immédiatement l'attaque par un bombardement massif. De violents missiles vont s'abattre sur eux dans la forêt. Les chasseurs scrutent le sol à la recherche d'autres criminels. Les rescapés se terrent pendant de longs moments, puis à un moment donné, croyant le danger éloigné, sortent pour se camoufler sous de grands arbres. Un premier groupe est violemment frappé par un missile dans son refuge. Un rescapé du groupe essaye de s'échapper sous l'effet de l'adrénaline, puis s'éteint non loin. Un autre petit groupe qui se croyait caché va recevoir sa part de missiles. Plus rien ne bouge dans la zone.